Méditation du 7 novembre. Cela ne vient pas de vous. C'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Éphésiens 2, le verset 8. L'apôtre désirait que ceux à qui il écrivait se souviennent qu'ils devaient manifester dans leur vie le changement glorieux opéré en eux par la grâce transformatrice du Christ. Ils devaient, à travers leur caractère purifié et sanctifié, être des lumières dans le monde, exerçant une influence contraire à celle des agences sataniques. Ils ne devraient jamais oublier ces paroles. Cela ne vient pas de vous. Changer leur propre cœur leur était impossible. Et lorsque, par leurs efforts, des âmes furent amenées à quitter les rangs de Satan pour prendre position pour le Christ, ils ne pouvaient revendiquer aucun crédit pour cette transformation. Extrait du magazine The Review and Herald du 10 mai 1906. Dieu appelle tous ceux qui le souhaitent à venir boire gratuitement aux eaux de la vie. La puissance de Dieu est la seule chose efficace dans la grande œuvre consistant à obtenir la victoire sur le monde, la chair et le diable. C'est conformément au plan divin que nous suivons chaque rayon de lumière donné par Dieu. L'homme ne peut rien accomplir sans Dieu et Dieu a conçu ses plans de manière à ne rien accomplir dans la restauration de la race humaine sans la coopération de l'humain. La part que l'homme doit remplir est incommensurablement petite, mais dans le plan de Dieu, c'est précisément cette part qui est nécessaire pour faire de l'œuvre un succès. Extrait du manuscrit 113 paru en 1898. Le grand changement que l'on constate dans la vie d'un pécheur après sa conversion n'est pas provoqué par la bonté humaine. Celui qui est riche en miséricorde nous a accordé sa grâce, alors que la louange et l'action de grâce montent vers lui, car il est devenu notre sauveur. Laissons son amour remplir nos cœurs et nos esprits et jaillir de nos cœurs dans de riches courants de grâce. Lorsque nous étions morts à cause de nos offenses et de nos péchés, il nous a vivifiés dans la vie spirituelle. Il a apporté la grâce et le pardon, remplissant l'âme d'une vie nouvelle. Ainsi, le pécheur passe de la mort à la vie. Il assume désormais ses nouvelles fonctions au service du Christ. Sa vie devient vraie et forte, remplie de bonnes œuvres. Parce que je vis, a dit le Christ, vous vivrez aussi. Il n'y aura pas de deuxième chance. Maintenant, alors que nous sommes appelés aujourd'hui, si nous entendons la voix du Seigneur et que nous nous tournons complètement vers lui, il aura pitié de nous et nous accordera son pardon en abondance. Extrait du magazine The Review and Herald du 10 mai 1906. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.